Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'agence Concept Linda Déco. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver à chaque fois. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour cloisonner des espaces, mais tout en faisant entrer la lumière. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Linda Tabazi Azoni, je suis décoratrice d'intérieur certifiée et si toi aussi tu souhaites être décorateur d'intérieur, j'ai ouvert les inscriptions sur mon site internet www.conceptlindadeco.fr. Les inscriptions sont ouvertes à Yaoundé, à Douala et à Abidjan. Donc si tu es intéressé, je t'invite à aller bloquer ta place sur mon site internet parce que les places sont limitées. Je te mets toutes les informations dans la description de cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et déclenche la petite cloche pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Rejoins-moi aussi sur ma page Facebook et mon compte Instagram où j'échange avec mes abonnés, mes astuces en déco, des jeux concours, bref, je te laisse aller regarder tout ça. Et si tu es intéressé, télécharge gratuitement ton e-book, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Souvent, on a envie de cloisonner pour par exemple créer des petits espaces de la maison et pour signifier vraiment les différentes fonctions de la maison. Mais on est un peu freiné par le fait que la cloison va venir nous faire perdre en luminosité. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour cloisonner votre espace, mais tout en faisant entrer la lumière. La première idée, c'est de mettre en place une verrière. Pour moi, c'est une des meilleures solutions pour cloisonner tout en faisant entrer de la lumière. Je vous entends déjà ici dire, mais Linda, c'est très cher et en plus, il faut une main-d'œuvre qualifiée pour la faire et pour la positionner. Je suis d'accord avec tout ça. C'est justement pour ça que j'ai 2 idées pour vous permettre d'installer une verrière chez vous sans vous ruiner. La première idée, c'est de la faire vous-même en utilisant par exemple du plexiglas et des tasseaux de bois. Les tasseaux de bois, vous pourrez les peindre en noir ou en blanc en fonction de votre intérieur. Franchement, ça donne des résultats bluffants. Si on ne vous dit pas que c'est du plexiglas et des tasseaux de bois, vous ne pourrez pas le savoir. La deuxième idée, c'est de trouver par exemple dans le commerce des verrières qui sont déjà faites. Achetez ces verrières-là et adaptez-les en fonction de votre intérieur. Ça va coûter beaucoup moins cher que de faire une verrière sur mesure. La deuxième idée pour cloisonner tout en faisant entrer de la lumière, c'est le claustrat. Bon, il y en a qui disent un claustrat, il y en a d'autres qui disent une claustrat. Moi, je dis un claustrat. Le claustrat, en fait, c'est une paroi ajourée. Ça peut être fait en bois, c'est généralement ce qu'on voit un peu partout, mais ça peut également être fait en métal, en béton, bref, en certaines matières. Cette solution est beaucoup moins chère qu'une verrière parce qu'en fait, ce sont des bois. Vous pouvez par exemple utiliser des tasseaux de bois pour les assembler et créer votre claustrat. Le claustrat, c'est aussi une très bonne solution pour cloisonner tout en faisant entrer de la lumière. Et quand c'est fait à base de bois, ça va apporter beaucoup de chaleur finalement à votre intérieur. La troisième idée, ce sont des panneaux japonais. J'aime beaucoup aussi cette solution parce que c'est un peu comme une espèce de voile en fait. Et l'avantage qu'il y a dans les panneaux japonais, c'est effectivement quand vous les cloisonnez, vous fermez, vous avez l'impression d'être isolé. Mais une fois que vous les ouvrez, vous avez la possibilité d'ouvrir grandement et d'augmenter l'espace. Franchement, c'est une solution à considérer quand vous les cloisonnez tout en faisant entrer de la lumière. La quatrième idée, c'est de faire un mur végétal avec par exemple des étagères. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Moi, j'adore aussi cette solution. Donc, vous mettez par exemple des étagères, vous mettez de la petite déco, des fleurs tombantes et tout. Ça fait un effet nature, ça fait une ambiance fraîche. Franchement, allez-y sans modération. La cinquième idée qui est très bien et facile à mettre en place, c'est de prendre par exemple un bocal, c'est d'y mettre des bambous. Franchement, pour ceux qui sont au Cameroun, le bambou c'est une matière première qui est moins chère, voire même gratuite. Donc vraiment, utilisez cette astuce sans modération pour cloisonner tout en faisant entrer de la lumière. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire quelle astuce t'as préférée et bien entendu, abonne-toi et déclenche la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Télécharge aussi gratuitement ton e-book, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Si toi aussi tu souhaites être décorateur d'intérieur, dépêche-toi car les places sont limitées, va bloquer ta place sur mon site internet www.conceptlindadeco.fr. Comme vous savez, mes vidéos ce sont des colas. Les colas au Cameroun, ce sont des fruits qui sont destinés à être partagés sans modération. Donc partage cette vidéo sans modération. Moi je te fais des gros bisous et je te dis à samedi prochain pour une autre vidéo. Au revoir!